Donc vous l'avez compris, ce soir je vais vous parler de préparation mentale et plus particulièrement de visualisation. Et s'il y a bien une chose que je n'avais pas visualisée en arrivant ce matin, c'est la répétition. La répétition générale qu'on a faite avec tous les speakers. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais prévu une introduction. Et que tous en chœur, à la fin de cette répétition générale, ils m'ont regardé et m'ont dit « Thibaut, ta répétition, ton introduction, elle est nulle. Il faut la revoir. Elle n'est pas bonne. » Et bien ça, pour quelqu'un qui avait préparé son introduction depuis 3 mois, qui s'était vu venir en banane déguisé sur cette scène pour vous faire un exercice de visualisation, et ben c'était un peu compliqué. Donc quelques heures plus tard, avec un peu de résilience et de remise en question, et voilà. Et donc je vais commencer par la fin, comme ça vous pourrez y voir clair tout du long. La visualisation mentale peut être un outil super puissant, pour appréhender toute situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, sportive, et booster votre performance, booster le résultat escompté. Le jour où je me suis rendu compte de ça, c'était en partant pour une course à pied. Qui d'entre vous a déjà participé à une course à pied, quelle que soit la distance? Levez la main que je me rende compte. Ok, super. Et ben, ce que je vais vous dire va probablement pour vous parler, et pour les autres, vous allez vous rendre compte que finalement, il n'y a pas que les jambes qui comptent quand on fait une course à pied. Je pars donc pour 177 km avec, avec mon père, sans m'être entraîné, mais avec une expérience relative en ultra-trail. Donc c'est parti, je pars, je me dis ça va le faire. Je me sépare de mon père qui reste en retrait, les kilomètres passent, 20, 30, 40, ça commence à devenir un peu compliqué, parce que pas entraîné. 50, ça pique fort. 60, c'est carrément on peut dire de la souffrance. 65, fracture mentale. Plus aucune envie de courir. Plus aucune envie. Ça, c'est pas compliqué, c'est stopper. Et je savais qu'au 80e kilomètre, ma mère était là pour me ravitailler. Et ça s'est finalement transformé en un point d'extraction d'urgence. Je retrouve ma mère au 80e kilomètre, mon père m'ayant rattrapé. Soulagé mais un peu agacé, je lance mon sac dans le coffre de la voiture, monte dans la voiture à la place du passager, et à ce moment-là, ma mère me regarde dans les yeux et me dit « Mais Thibaut, on savait que tu allais abandonner, tu n'étais pas préparé. » Et là-dessus, j'ai commencé à bouillir à l'intérieur, à me dire « Mais merde, c'est ma mère qui me dit que je suis le plus gros des losers. » Qu'elle n'a plus confiance en ma capacité à mettre un pied devant l'autre pour terminer cette course. Parce que ça n'est que ça, la course à pied. Mettre un pied devant l'autre et trouver les ressources. Et bien finalement, j'ai continué de la regarder pendant 10 secondes et je lui ai dit « Ok maman, j'y retourne. » Agacé. Je sors de la voiture, je remets mon sac et je repars non plus en marchant mais en courant. Et j'enregistre d'ailleurs la meilleure moyenne sur toute la course sur les 20 km qui ont suivi. Et bien ça, cette situation, ces 20 secondes, ont probablement été peut-être certaines des 20 secondes les plus importantes de ma vie. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte à ce moment-là de 2 choses, 2 petites révolutions. C'est que la première chose, c'est mon cerveau qui m'a dit « arrête-toi ». Ce n'est pas mes jambes elles avaient encore la capacité de courir. Mais mon cerveau s'était fixé des limites, et moi j'étais content de l'écouter. On va s'arrêter, on va aller manger une crêpe, parce que la course était en Bretagne. On va aller manger une crêpe, une bolée de cidre, et puis tout le monde au dodo. C'est confort, c'est facile à imaginer. On se complaît dans cette situation, on est content. Et en fait, voilà, les limites ont été posées par notre cerveau, sans qu'on lui ait dit, voilà, il faut s'arrêter, les jambes elles sont prêtes. Et la deuxième chose, c'est si je m'étais préparé mentalement, si j'avais visualisé qu'à ce moment-là, non préparé, j'allais forcément à un moment avoir mal aux jambes, et bien peut-être que cette résistance à la douleur m'aurait guidé beaucoup plus loin. J'aurais pas eu cet arrêt, cette coupure. Et donc c'est ces 2 points-là qui sont super importants et qui en fait
À ce moment-là, je ne réalisais pas parce que je n'étais pas encore sportif de haut niveau, mais je touchais du doigt cette idée que la prépa mentale pouvait complètement booster la performance. Et c'est d'ailleurs en courant à pied, encore une petite course à pied, euh, dans le Vexin, où je passe devant un aéroclub et je découvre ce que c'est que le plein air. 1er avril 2015. Je m'arrête, je vais voir les gens qui étaient sur place, et je leur demande simplement comment est-ce qu'un avion peut voler sans moteur. Voilà. La question est légitime parce que c'est quand même un peu compliqué à imaginer partir pendant 3, 4, 5, 6 heures pour voler sans moteur. Eh bien, on peut le faire, en planeur. On m'explique, on me propose de voler, je fais mon baptême de l'air, et 4 ans plus tard, je participe à mes premiers championnats du monde, de voltige aérienne pour le coup, toujours en planeur. Ça se passe bien. À la première moitié du championnat, je suis premier ex aequo, donc super content. La deuxième moitié du championnat, différent. Aucune résistance à la pression, terminé, 5e, dégoûté. Vous passez du stade de favori, celui-là il vient de commencer la voltige, c'est un bon, à ok, il est nul. 2020 Covid, 2021 rebelote, aucune résistance à la pression, aucune résistance au stress, malgré le travail qui avait été fait en amont. Hop, sur la touche. 3e, je m'améliorais, mais ce n'était pas encore ce que je voulais. En 2022, vous allez dire, le type, il met du temps à apprendre de ses erreurs. 2022, rebelote. Encore effectivement une part de stress qui prend beaucoup de place. Premier au départ de la dernière épreuve et finalement arrivé deuxième. 2023, on va s'arrêter là, on touche au bout. 2023, je décide de mettre entre parenthèses ma carrière sportive, d'un commun accord avec ma femme, pour me concentrer sur ma carrière professionnelle et ma famille. Là-dessus, je vais voler de temps en temps avec les collègues de l'équipe de France. Et 1 mois et demi avant le championnat du monde, la fédération m'appelle et me dit « Thibaut, tu es sélectionné, est-ce que tu viens ?» Oui, ok. Je prépare mon plan d'entraînement, tac, 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 tac. Et le jour où je dois commencer à m'entraîner, la machine a un pépin technique, je ne peux plus voler. Problème. 3 jours avant le début du championnat du monde, en Pologne, je me suis retrouvé sur un terrain que je ne connaissais pas, sans repère, avec une machine que je ne connaissais pas, ce qui est tout de même assez troublant quand on a volé pendant 3 ans sur une machine bien précise, sur un planeur bien précis, et avec seulement 19 vols d'entraînement. À titre de comparaison, une saison complète, c'est 50 vols d'entraînement. Une saison boostée, c'est 90 vols. Donc je me pointe là-bas avec ces éléments en poche. Et finalement, j'arrive à attraper le Graal, le titre de champion du monde. Ça a été possible quasi uniquement grâce à la préparation mentale, grâce à la visualisation. Puisque quand j'ai compris que je n'allais pas pouvoir voler sur le planeur, eh bien tout de suite, je suis rentré dans ce mode je ne vais pas pouvoir m'entraîner, il faut que je trouve un autre moyen. Et donc me projeter dans une situation de stress, dans une situation de compétition, sans pour autant avoir les fesses posées dans le baquet. À regarder donc des vols, les vols des années précédentes, à essayer de comprendre là où est-ce que ça avait été, là où est-ce que ça n'avait pas été. Comment corriger les erreurs. Essayer d'entendre, d'écouter les sons du vent en fonction des figures, frotter sur le fuselage du planeur. Essayer de prendre des repères sur Google Maps à 360, tout ça dans le but d'arriver le jour du premier vol comme si j'étais dans mon salon, dans des chaussons, sur un terrain que je connais. Et en fait, ça n'était pas le cas. Mais le cerveau ne fait aucune différence entre ce que vous avez visualisé et la réalité. Et en l'occurrence, mon cerveau, il m'avait eu pendant la course, et là, je l'ai eu pour ces championnats. Malgré ça, on ne peut évidemment pas reproduire exactement les conditions de vol en planeur. Vous pouvez le voir, là, on fait des tourbillons dans l'air, et puis surtout, ça a un impact fort sur le physique, sur l'humain. On peut voir voilà. On peut avoir des facteurs de charge, donc les accélérations en G, qui vont jusqu'à plus 10 et moins 7,5 en négatif quand vous êtes sur le dos. Donc c'est très engageant physiquement. Donc c'est pour ça que la visualisation vous permet de vous rapprocher, mais ne sera jamais
ne fera jamais le taf en entier. Ça sera vraiment la cerise sur le gâteau. C'est ce qui va venir booster votre perf, je le redis. Mais donc, voyez ça vraiment comme une pyramide, c'est-à-dire que vous avez une pyramide à 3 étages. La première, la base, c'est votre condition physique le jour de l'échéance. Est-ce que j'ai petit déjeuné correctement? Est-ce que j'ai déjeuné? Est-ce que j'ai fait ma sieste? Est-ce que je suis en forme? Ça, c'est la première base. Si vous ne l'avez pas, en général, ça ne sert pas à grand-chose d'aller en réunion pour un meeting important ou donc en vol en épreuve de championnat du monde. La deuxième brique, c'est vos compétences, métiers. C'est vos compétences physiques, techniques. Ça va être pareil. Si vous ne les avez pas, c'est compliqué de se déplacer. Par contre, si vous les avez, que vous avez ces 2 briques bien solides, un socle en béton, et que vous venez rajouter la visualisation, la préparation mentale au-dessus, et bien c'est là que ça va complètement décupler le résultat attendu. Et maintenant, pour rentrer dans le concret, pour que vous repartiez avec des clés, parce que le but n'est pas que de parler de moi, mais aussi de vous donner des clés que vous puissiez activer seul. La visualisation, vous devez la faire dans un endroit calme, assis, confortablement, pas avachi, hein, on reste dynamique, ou allongé, si vous voulez, dans la position que vous voulez, sans écouter de musique, sauf si vous visualisez en train de danser, pas dans le métro, vraiment dans un endroit calme. Et il faut que vous aussi, vous soyez focus sur ce sujet, focus sur la situation que vous visualisez. Une fois que vous êtes dans des bonnes conditions, il faut bien avoir en tête qu'il y a 2 points de vue à utiliser successivement. Vous, la visualisation interne à la première personne, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je fais, avec qui, pourquoi, et la visualisation externe, la visualisation à la 3e personne, du point de vue du drone, omniscient. Vous vous voyez en train de faire. En voltige, c'est se voir en train de voler du point de vue des juges. Qu'est-ce que les juges ont envie de voir? En entreprise, ça peut être vous voir évoluer dans la salle pour une présentation, vous voir serrer la main à vos partenaires, parce que c'est important ça. Les premiers contacts. Tout ça, il faut le visualiser. Et ensuite, vous avez les éléments matériels et les éléments émotionnels. Les éléments matériels, voilà, comment est-ce que ça va prendre place, dans quelle salle. Si vous allez négocier une augmentation chez votre patron, vous savez que ça va être probablement dans son bureau, que lui va être assis sur son siège devant vous, vous assis donc en face de lui de l'autre côté du bureau. Tout ça, c'est des éléments, c'est facile de s'en imprégner, et pour le coup, ce n'est pas automatique. Mais une fois qu'on fait ce travail-là, le jour où on vient demander son augmentation, c'était peut-être pas le meilleur exemple, mais vous êtes dans vos chaussons, vous êtes prêt. Vous avez l'impression de revivre cette situation que vous avez déjà visualisée. Si vous avez cette sensation, c'est que vous avez correctement fait le boulot. Et les éléments émotionnels, pour terminer, sont tout simplement les éléments qui vont vous permettre de parfaire cette visualisation. De quoi on va parler, avec qui? Est-ce que le sujet est un sujet plaisant, avec des personnes cool? Est-ce qu'on va parler d'un sujet tendu, avec des personnes tendues? Et donc une fois que vous aurez capté toutes ces informations, vous pourrez visualiser à 360 degrés pour vous imprégner de la situation dans laquelle vous avez envie de vous envoyer. Et ça va vous permettre de mieux gérer vos émotions, de mieux gérer votre stress, et évidemment de gagner en confiance en vous. Et si avec tout ça, vous n'êtes pas capable de booster votre performance, eh bien écoutez, on peut se revoir. Merci beaucoup.